Voilà, c'est bon. Ok. Alors, je m'appelle Morgane Cazot, je suis une femme. Je suis chargée de mission production et consommation responsable à l'association Au fil des Séounes. Je suis née à Agen et j'ai entre 20 et 30 ans. J'ai 25 ans. Donc, comment percevez-vous votre territoire de vie? À la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités, les émotions et sentiments qui vous inspirent. Alors, mon territoire de vie. Maintenant que je travaille au fil des Séounes, il est assez étendu finalement, puisque je suis amenée à me déplacer sur tout le département. Bon, c'est rare quand même que j'aille très loin, mais par rapport à ma vie d'avant, voilà, je découvre de plus en plus le Lot-et-Garonne. Et c'est un département, je dirais, qui est très diversifié en termes de paysages, bien qu'il soit assez agricole, mais vu qu'on a une agriculture diversifiée, ça permet de faire varier les paysages, tout simplement. Euh, et le sentiment qui m'inspire, alors c'est pas l'endroit où j'aurais voulu vivre à la base. J'ai dû revenir pour le boulot. C'est pas ouais, je m'étais pas imaginé vivre ici plus tôt. Et puis petit à petit, justement, comme j'apprends à le découvrir, disons que je commence à apprécier vivre ici, quoi. Voilà. D'autant plus quand il fait beau comme ça, comme aujourd'hui, c'est plutôt agréable et notamment dû au paysage agricole qui, moi, me plaisent. Voilà. Notez entre 1 et 10 la qualité de votre vie ici. Je dirais 8. Voilà. Bon, je vis en centre-ville, donc si je pouvais vivre à l'extérieur du centre-ville, je pense que je serais à 10. Mais sinon, j'aime plutôt ma vie ici. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Cela peut être un personnage inspirant, un moment historique ou anecdotique ou quelque chose de plus invisible. Euh, alors là, franchement, quelque chose de marquant. Euh, un personnage inspirant, je dirais mon grand-père. Voilà. Qui, a, qui était maçon et qui a pas mal finalement contribué à l'aménagement d'Agen ou de Bon-Encontre. Enfin voilà, il a construit des routes, des ponts, tout ça. Voilà. Sinon, je pense pas à quelque chose de particulier. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité, son état d'esprit? euh, Je pense que quand même ce serait une personne assez chauvine puisque les Agenais, enfin, je vais parler Agenais parce que je connais pas trop après les autres, très attachés à leur territoire, je pense, à leur culture agenaise, qui est le rugby principalement. Et bien que, voilà, moi j'ai souvent entendu des amis dire, voilà, Agen c'est nul, c'est ci, c'est là. Finalement, les gens sont très attachés quand même à Agen et fiers d'y être. Et puis ils reviennent, comme moi par exemple, je voulais pas, mais finalement j'y suis donc. Euh, son physique, quelqu'un de, je sais pas, une belle personne, sympathique, et qui aime faire la fête. Voilà. Peut-être blonde, je sais pas. Si ce territoire était un paradoxe, quel serait-il? C'est dur. Euh, Ah, franchement, je sais pas. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il? Ah bah, j'aimerais bien que le secret ce soit que qu'il y a un gros trésor caché quelque part et qu'on n'ait pas encore découvert et euh, pas forcément un trésor pécunier qui rapporterait beaucoup d'argent, mais ouais, un truc historique dont personne n'est encore au courant et qui
du coup, permettrait de faire venir du monde ici et de développer le tourisme et qui a un peu plus d'attractivité et donc permettre de développer la ville et notamment sa culture, on va dire le côté culturel qui peut-être manque un peu aussi ici. Quelles sont les richesses et les atouts de ce territoire? Bon, ben, les richesses, déjà, c'est toute la partie agricole. Finalement, on a tout ce qu'il faut pour manger ici et ce qui rend assez, a priori, les autres territoires limitrophes un petit peu jaloux, entre guillemets, quoi, puisque c'est très diversifié. Donc, toute la filière fruits et légumes est développée. Et si on s'organisait mieux, on pourrait se nourrir plus localement. euh, Voilà, et puis oui, on a des landes, on a des vallées, on a la Garonne, enfin c'est assez. On peut profiter de différents, comme on disait tout à l'heure, paysages en n'allant pas très loin finalement et se rapprocher aussi voilà, si on va plus vers les Landes, rapprocher d'une autre culture un peu plus landaise, basque, tout ça. Donc ça c'est chouette, et puis on n'est pas loin de tout, quoi, finalement, de l'océan, de la mer, de la montagne. Euh, Voilà. Qu'aimeriez-vous faire ici Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Alors franchement, là pour le coup, trop chose. Je pense, moi, à titre personnel, je pense que d'ailleurs je ferais peut-être plus de choses ailleurs, mais bah déjà je pourrais pas être ici, voilà, mes enfants. Donc ça c'est chouette. Et après, bah, ce que j'aime ici, bah, c'est voilà, c'est ma famille, mes amis que j'aurais pas ailleurs, et c'est vrai que pour le coup c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai envie de rester là aussi. Voilà. Quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire? Euh, Bah, un peu plus d'activité, ouais, de vie, et de liens ouais, les habitants. C'est vrai que quand on se balade, enfin, par exemple un lundi soir, si on veut se promener ou sortir, bah, c'est très compliqué, quoi, par exemple. Hein, c'est pas beaucoup de choses ouvertes. Euh, Après, les faiblesses, ben, hein, c'est un peu triste. Bon, après, ça, c'est c'est un peu pauvre aussi. On est un département qui est assez pauvre. Euh, voilà. Je pense qu'on a des pôles qui sont un peu trop, qui prennent un peu trop le dessus sur d'autres localités, enfin d'autres territoires. Voilà, je pense notamment à l'agropole, qui est un gros truc, et qui aurait peut-être tendance à manger d'autres entreprises qui sont à d'autres endroits. Voilà. Voilà, je sais pas trop. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ici? Hum, Oui, bah c'est ça, je pense pouvoir pas trop se poser de questions. Un soir, j'ai envie de faire quelque chose, c'est plus facile. Voilà, un dimanche après-midi, ben, c'est juste aller se promener, quoi. Sinon, c'est compliqué de faire d'autres activités. Euh, Voilà, qu'est-ce qui m'en empêche? Ben, c'est que ça n'existe pas trop, ou alors je suis pas au courant, après je m'y intéresse peut-être pas assez. Euh, voilà, sinon, ouais, je suis désolée, je vois pas trop. Qu'est-ce qui manque principalement pour son développement?
Ben, je pense qu'il manque de l'argent qui est pas assez bien réparti en fonction des besoins, de l'argent qui est mis sur des choses qui me paraissent un peu moins importantes. Euh, et justement, encore une fois, un milieu marqué par une agriculture importante quoi et spécifique et du coup pas assez développée, enfin on s'appuie pas assez sur ça je pense pour développer le territoire et ça pourrait être un des leviers de développement. Voilà, c'est le premier territoire a priori en agriculture biologique mais finalement c'est pas, on communique pas assez là-dessus par exemple. Euh, voilà, mais bon c'est peut-être pareil ailleurs donc, une idée même folle et ou irréalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ensemble. Et bien justement, je vous regardais hier un reportage, c'est quelque chose qui s'appelle l'heure civique. C'est développé dans certaines mairies et en fait, les citoyens donnent 1 heure de leur temps par mois pour aider d'autres personnes. Mais ça peut être aller faire les courses à une dame, juste discuter avec elle ou aller réparer un petit truc chez son voisin. Voilà. Donc ça, c'est la mairie qui met ça en place. Et donc ça, je trouve ça chouette. Même nous, en tant qu'asso, on prend pas forcément le temps d'aller aider d'autres associations, par exemple. Ça pourrait être intéressant mais bénévolement, quoi, aussi, de le faire. Euh, Et puis, ben, encore une fois, mais ça c'est lié aussi au boulot, pour moi mieux vivre, c'est être plus proche des producteurs, c'est plus un lien avec la nature, ouais, le côté social, créer du lien social à partir de la nature, quoi. Noter entre 1 et 10 les problèmes de ce territoire. Je vais pas dire 10 parce que sinon je serai quand même pas là. Et j'imagine qu'il y a toujours des problèmes et enfin, voilà, j'en suis pas forcément au courant. Mais, euh, je suis pas originale, 5 voilà. Parce que je sais pas trop. Évaluer entre 1 et 10 le niveau de développement de ce territoire d'un point de vue social, économique et culturel par rapport à d'autres territoires en France. Ben, je pense notamment à Poitiers ou Rennes, enfin, donc ils sont pas les mêmes, on n'a pas le même nombre d'habitants par exemple, hein, mais ouais, là, si je me base sur ça, je mettrais un bon 3 quoi. Ouais. Mais bon, c'est lié aussi au territoire, donc non, pas forcément. Avec quelle personne et ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Pourquoi? Bon, mais là, je vais faire ma pub, mais non, mais l'association Oui au fil des Sioux, qui est quand même depuis 20 ans se développe sur le département et a des actions d'abord de sensibilisation, ça c'est sûr, auprès du grand public, mais qui aussi essaie de mettre en place des projets pour développer le territoire. Après, tout seul on le fera pas, c'est sûr. Euh, donc oui, avec d'autres associations, bah, comme la Maison Forte par exemple, qui sont quand même en lien avec nos principes, nos valeurs et qui ont la même vision, je pense, que nous du développement du territoire. Et puis, bon, alors du coup, sur les personnes, toujours, bon, ben, les collectivités, sans ça, on peut rien faire, ça c'est dommage, mais c'est une réalité. Euh, et le projet, moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse vraiment travailler au développement de l'agriculture en ville. Euh, Sans impact sur l'agriculture rurale, hein, qui est de toute façon qui peut pas être remplacée, mais ça permettrait vraiment un gros changement, je pense. Euh, voilà, et puis après, bon, je sais pas, enfin,
J'imagine qu'en réfléchissant plus longtemps, il y a des milliards de projets qui peuvent permettre de développer le territoire. Voilà. Au contraire, avec lesquels ne pourriez-vous pas vous impliquer? Je sais pas. Non, je sais pas. Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Ça, c'est à titre personnel? Enfin, c'est mes talents ou... Oui. J'ai beaucoup de talents, mais... Moi, je pense que c'est plutôt mes idées que je pourrais partager. Après, à mettre en pratique, c'est plus compliqué, mais je pense que quand même, j'ai pas mal d'idées qui pourraient être... voilà, même des petits trucs qui pourraient permettre de développer le territoire. Puis bon, ben, de toute façon, à travers mon travail, je pense que je me consacre tous les jours à des projets, donc voilà. Ok. Bon, il y a une dernière question. Faut oser un peu la faire. Donc installe-toi confortablement. Et tu vas fermer les yeux. Tu vas imaginer un paysage dans lequel tu te sens bien. Que tu marches tranquillement. Au bout d'un moment, tu vas voir une boîte. Et cette boîte, t'es curieuse. Tu l'ouvres. Et quand t'es prête, tu me décris ce qu'il y a dedans. Alors j'ai assez peu d'imagination, donc c'est compliqué. Je vois un petit lapin là dans ma boîte, donc je peux pas te dire autre chose. Il y a un petit lapin, voilà. D'accord. C'est nul. Et alors si je veux être philosophique, du coup, en lien avec l'avenir du territoire, je vois la clé qui nous permettrait d'ouvrir la porte de la facilité, entre guillemets, que ce soit beaucoup plus simple de bosser tous ensemble, qu'il n'y ait pas de conflits, de conflits d'intérêts, on se pique un petit peu le monopole des projets, ou voilà, où c'est plus simple de travailler entre les territoires aussi. Et avec les habitants surtout. Voilà.